Gonzo, je veux que tu sois honnête. Oui. Si on t'avait dit, ben, au début de l'année, parce que, bon, en fait, n'importe quand, même le 2 ans, soyons honnêtes, si on t'avait dit que Cole Caulfield et Nick Suzuki, lequel atteindrait le plateau des 30 buts en premier, aurais-tu gagné ton pari? Non, j'aurais pas gagné mon pari. Non, hein? J'aurais pas gagné mon pari. Je pense qu'on aurait tous pris Slav. Par contre, tu sais, rappelez-vous. Slav? T'aurais pris Slav pour l'atteindre à 22 autres? J'ai-tu dit Slav? Ouais, Je suis en train de lire l'écran en même temps. Je voulais dire Cole Caulfield. Ça aurait été une prédiction audacieuse. Non, mais je pensais à Suzuki puis Caulfield. Puis rappelez-vous l'année passée, je veux dire, ça a quand même été 26 buts. Puis c'est surtout le pourcentage de réussite de Nick Suzuki qui était assez impressionnant. Puis peut-être plus pour la première portion de la saison. Mais l'année passée, c'était du 16 %. Puis cette année, il était à 18,5. Fait que c'est un peu plus. Mais déjà l'année passée, à 16, je trouvais que c'était élevé. Alors, Suzuki, s'il continue à jouer comme ça puis avec ses mêmes responsabilités, ce serait intéressant de le voir l'année prochaine, mettons, avec un retour de Kirby Dach. Je pense que ça va être autour de 25-30 buts là, pour Suzuki. Ah, moi, je pense que Nick Suzuki, ça peut être 35, ça peut être Braden Point, Aussi. 40 buts. Là. Mais c'est quoi? 40, c'est gros, Max, non? Ah, non, si on t'avait dit il y a 6 ans que JT Miller ferait 100 points, que Zach Hyman ferait 50 buts, même début vingtaine, que Mika Zibanejad deviendrait un joueur de centre qui fait du 90 points, il ne faut pas oublier avec qui tu joues dans la vie. Et ça, pour moi, j'ai l'impression des fois qu'on le perd un peu. Mais je me suis fait poser une question super bonne. Vas-y. OK. D'après toi, là, quand les choses vont être dites et que ce sera terminé, que Cole Caulfield et Nick Suzuki prendront un breuvage sur un patio dans 25 ans. Qui va terminer sa carrière avec plus de buts? Oh! Hein? Ah, ouais. Hein? Cole Caulfield ou Nick Suzuki? Veux-tu, parce que moi, j'ai eu le temps d'y réfléchir pendant que tu y penses, veux-tu te dire où ma tête est allée, moi? Où t'es allé? Puis mon pif ne m'a pas trompé parce que j'essayais de penser à des comparables. Tu sais, des coéquipiers qu'il y avait clairement un buteur identifié, puis pas plus un passeur, mais un gars un peu plus complet dans sa production offensive identifié. Puis je suis allé voir. Et des joueurs qui ont joué ensemble, OK? Joueur A 2 saisons de 50, 2 autres de 40, 2 autres de 39, tu sais, c'est pas mal 40. 4 de 40, ouais. Donc, tu sais, au total, 6 saisons de proche 40 et plus, là. Et joueur B a atteint le plateau des 30 buts, des 40 buts à 2 reprises, puis il avait touché le 40, 40 et 43. Et pour le reste de sa carrière, il a fait une seule autre saison de 30 buts. Donc, 3 saisons de 30 buts, dont 2 de 40, versus 6 de 40 et plus. Okay. Lequel des deux a marqué le plus de buts dans sa carrière? Ben, en raison de notre conversation et de ce que tu énumères, je vais dire le B parce que je ne tomberai pas dans le panneau. C'est le B parce qu'il a eu une bien plus longue carrière dans la Ligue nationale de hockey. Et le buteur est tombé des nues un peu plus rapidement. C'est Danny Hitley, Daniel Alfredsson. Ah ouais, OK. Si je t'avais dit vite comme ça, il pensait qui a marqué le plus de buts, j'aurais sûrement dit, j'ai tendance à dire Hitley, mais Alfredsson a joué plus longtemps. Ouais, et effectivement, Alfredsson a marqué une 50aine de buts de plus que Danny Hitley. Et je pense que ça va peut-être être ça. Moi, je pense que Nick Suzuki va marquer plus de buts parce que de un, il ne rate jamais de match. Je pense que Nick Suzuki est destiné à avoir une plus longue carrière dans la Ligue nationale de hockey. Et jusqu'ici, il est en avance. Il est le premier à atteindre 30 buts. Fait peut-être qu'au final, il va juste être un meilleur buteur. T'sais. Meilleur buteur, saison après saison, je pense pas, parce que le pain et le beurre de Caulfield, même si on dit que c'est un joueur transformé, pour moi, ça reste ses buts. Mais Suzuki, il y a un argument. Moi, mon choix aurait été Suzuki aussi. J'ai le même choix que toi, en raison de la longévité. Je pense que Suzuki est un gars, puis c'est pas pour dire que, mettons, Caulfield va être blessé plus souvent ou tout le reste, mais je vois Suzuki qui est un joueur qui est très cérébral. La rapidité n'est pas nécessairement sa première arme non plus. Donc, avec le temps, je suis sûr qu'il va bien vieillir. C'est un gars qui joue bien 200 pieds aussi. Fait que je le vois jouer plus longtemps, donc amasser plus de buts. Puis c'est pas comme s'il va en marquer 20 puis que Cole va en marquer 40, 50 à chaque année. Là. Si même il y a une différence de 5 à 10 buts par saison, je pense qu'en fin de parcours, Nick aura plus de buts. Mais c'est une bonne question, par exemple. Penses-tu que nos amis de mise au jeu l'an prochain vont oser arriver avec l'offre de Paris? Qui va marquer le plus de buts cette saison entre Caulfield et Suzuki? Je veux dire non. Tu penses pas? Moi, je pense que oui, mais après, oui, j'imagine. Si on leur demande, peut-être qu'on peut pousser un peu. Mais non, mais tu sais, pour s'amuser, mais la cote ne sera pas nécessairement. D'après moi, la cote va être Caulfield largement favori contre Suzuki. Largement? Un genre de 1,62-20.
Écoute, si l'an prochain, dans quelques mois, en fait, l'été prochain, à l'aube de la nouvelle saison, là, il y a cette offre de pari-là et que Caulfield est favori, comme tu viens de dire là, moi, je saute sur Suzuki. Je saute sur Suzuki. L'an prochain, Nick Suzuki, c'est 35 buts, 50 passes. Ah, tu vois, il y a un bon tir. Il va jouer en première vague en avantage numérique. Ce qui va changer, mettons, le fait que, tu sais, Slav joue d'un côté en avantage numérique, puis que Cole soit. Tu sais, Braden Point, c'est parce qu'il joue position bumper. Fait qu'il est capable de ramasser aussi beaucoup de points en avantage numérique, beaucoup de buts plutôt. Suzuki, je pense que ça va être plus des passes que des buts en avantage numérique. Moi, je pense pas. Sais-tu pourquoi? Parce Pourquoi? que Slav maintenant est là et Slav est. Ben oui. Écoute, encore le but qu'a marqué Suzuki contre les Flyers jeudi soir, la passe sur réception, il a presque slappé sur Suzuki. Il sait qu'il est là et ça va donner 2 options de tir. Puis même Nick Suzuki, à son autre endroit de prédilection en avantage numérique, si jamais on le remet là, du haut des cercles des mises au jeu, il marque de là. Mais on ne le met plus là, Max, depuis que Slav est de l'autre côté, parce que ça donne une menace aussi à droite et à gauche. Oui, mais éventuellement, justement, plus le Canadien va s'améliorer, plus tu vas avoir des options de joueurs, puis plus le Canadien va peut-être. C'est pas tout le monde qui est Alex Ovechkin, puis qui passe 20 ans dans le bureau, les pieds sur le pouf, puis sans bouger, puis qui mange des Cheetos avant la game, comme on a vu cette semaine, puis qui marque ses buts. Là. Fait que je pense qu'il va avoir de la versatilité. Puis moi, honnêtement, je pense que Caulfield l'an prochain doit marquer plus de buts que Suzuki. Mais si autant favori, comme tu viens de dire, je sauterais sur Suzuki. Et d'ailleurs, on le dit, là, la projection présentement, là, avec les points d'hier et le 30e but aussi, s'il garde ce rythme-là, Nick Suzuki va terminer la saison avec 79 points. Présentement, la fourchette de 75 à 79 points donne une cote de 1,75. Si jamais il frappe le plateau des 80 points, on tombe à une cote de 2,75. Moi, je trouve que ça en vaut la peine, le 2,75 versus le 1,75. 80 points, si c'est à ce rythme-là, ça va donner 79. Un petit match de 2 buts. On sait vers la fin de la saison, on va essayer d'engraisser les fiches aussi, possiblement, surtout pour un joueur comme 80 points, c'est une marque importante. Moi, je miserais sur 80 points.